geler la situation entre toi et lui. Voilà comment tu peux reconnaître cette personne. C'est une personne avec qui tu as déjà vécu une séparation, une dispute, une rupture. Ici, on parle de travail pour cette personne, d'un déplacement. On a du travail au niveau de lui-même. C'est une personne qui a envie de travailler, qui a envie d'avancer. C'est une personne aussi qui a envie de faire des grandes choses, j'entends. D'accord? Là, on a quand même cette notion de dispute au niveau financier. Et on te dit que c'est le message. Allez, pour cet homme ici, par rapport à la personne qui me regarde, donc la personne qui est là, qu'est-ce qu'on peut avoir là-dessus par rapport à toi? Ici, j'ai les célébrations, d'accord? Comme si vous allez fêter des choses. Ok, allez, on y va. J'ai envie de comprendre un petit peu. Donc là, on parle de blocage avec cette personne au niveau de toi, mon impératrice. T'as vu, tu ressors bien. Et on a encore ces festivations. Hein. Donc, je pense que cet homme, pour l'instant, il n'y a rien qui avance. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des histoires de justice à régler. Une fois qu'on va être libéré de ces histoires de justice, cet homme-là ici, on voit que c'est une personne qui va t'inviter à sortir. Vraiment. Avec certitude. D'accord. Bon, bah nous, on veut quoi? On veut savoir cet homme. Alors, bah ouais, c'est ça, une route, hein. Là, ici, on parle d'un déplacement, et puis au niveau un peu lien charnel, c'est comme si, en fait, vous allez vous retrouver à un moment donné, et ben peut-être au moment donné où vous serez carrément indépendante, ou indépendant de vos propres vies. Alors, Grisette. Parce que Grisette, il a la fenêtre, et il découvre, enfin non, il connaît les oiseaux, mais il n'en peut plus. Bah tu vois, regarde, les oiseaux. Il est en train de faire des communications d'amour avec les oiseaux. Mais je le surveille parce que tu as vu, je l'habitue petit peu par petit peu. Mais vu que je ne veux pas, euh, je veux pas qu'il se sauve ou que tu vois, c'est mon bébé quoi. Hein, donc voilà, voilà. Et en plus de ça, il y a beaucoup d'animaux et tout qui disparaissent. Parce que quand ils vont squatter chez les voisins ou quoi, ok, c'est tellement mon bébé que je veux pas qu'il bouge de là. Euh, pour moi, c'est au-delà du chat, hein, c'est au-delà d'un chat, c'est comme mon enfant. Donc, je le surveille, il sort, mais à côté de moi, et voilà, c'est mort. C'est pas genre, il est en crise d'adolescence, et puis il va aller traîner là-bas dans le quartier, faire d'autres chats et d'autres chattes. Non, 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 frère, tu restes là. S'ils veulent venir, ils viennent jusqu'à toi. On va faire connaissance avec tout le monde. Bon allez, c'était une petite aparté pour te dire qu'il y aura peut-être des discussions avec les oiseaux. Tu vas peut-être voir aussi beaucoup d'oiseaux passer autour de ta tête. C'est vraiment pour toi, mon impératrice. Tu peux les voir en meute. Enfin, malgré que tu me diras, les meutes, c'est pour les lions, c'est pour les loups. Mais tu peux voir aussi les animaux en meute. D'accord? Les animaux en meute, n'importe quoi. Bah écoute, sûrement, hein. Sûrement que chaque peuple va se réunir, je ne sais pas. Mais en tout cas, au niveau des oiseaux, tu risques de les voir voler autour de toi en meute. Bon, allez, on y va, hein, parce que dis donc. L'empereur dans ta ville et le bonheur. Le soleil. Et puis un peu de bonheur. Regarde ton empereur qui est là. On te dit qu'il arrive proche de toi et que c'est une grande victoire. Donc ton empereur Choubidoubidou. Donc si tu te demandes c'est qui l'empereur Choubidoubidou, c'est la personne qui est dans ton cœur. C'est la personne qui te fait palpiter. C'est la personne à qui tu penses, d'accord? Ça peut être un ex, comme pas du tout. Ça peut être quelqu'un que tu n'as pas encore rencontré, d'accord? Je ne peux pas savoir c'est qui exactement ton glaude. Ton glaude, c'est la personne qui t'est destinée. Allez, on continue. Qu'est-ce qui va se passer avec l'empereur? Bon, on me dit quelque chose ici. Allez. Et à venir alors. Bon, on a encore cette notion d'oiseau qui revient. Et de liberté au niveau aussi charnel, j'ai bien l'impression. Allez, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas été
on n'a pas été juste dans la relation, d'accord? C'est comme si on portait des masques. On portait un masque, peut-être que cette personne-là portait un masque te concernant. C'est peut-être pour ça aussi que tu l'as pas reconnu euh, lorsqu'il s'est présenté à toi. Parce que à l'instant présent, on te parle d'un amour qui est vraiment très passionné. Hein, et vous allez encore, hein, ici, on te parle de communication, de messages qui arrivent de ce monsieur. Voilà, on te dit qu'il arrive dans ta ville, hein, et c'est une personne protectrice, hein, d'accord? C'est pas n'importe qui. Hein. Allez, on y va. J'ai envie de savoir encore cet empereur. Oh, regarde, hein, t'as vu? C'est une personne qui va te protéger énormément. C'est quelqu'un qui va vraiment, vraiment, vraiment t'aimer, quoi. Ok. Allez, encore une autre. En fait, encore deux autres, si c'est possible. Waouh, c'est un cadeau, cette personne. Hein. C'est quelqu'un qui est très connecté. Hein. C'est quelqu'un, je pense, qui peut vraiment te rendre femme ou te rendre homme. Tu vois, cette personne, c'est une personne qui va vraiment faire parler ton cœur. C'est quelqu'un de très, très, très puissant. On parle vraiment de quelqu'un, avec le 11, ça peut être vraiment la personne qui te ressemble, et on te dit que cette personne, c'est un cadeau spirituel, vraiment. Vous allez évoluer ensemble. Vraiment. Vous allez évoluer ensemble. Et bébé? Allez, maintenant, c'est communication ici. J'entends que vous avez eu beaucoup de tristesse tous les deux à un moment donné, et peut-être que vous faisiez des illusions. Mais, à venir, hein, c'est vraiment de l'amour, des célébrations. C'est magnifique, hein. Tu vas voir, tu vas kiffer. Hein. Tu vas kiffer avec cette personne. On te parle vraiment d'un amour harmonieux, paisible, quelque chose de bien, hein, d'accord? On te dit que ça va être débloqué la situation. J'en voudrais juste une dernière là-dessus, si c'est possible. Regarde. Le soleil et l'abondance. Hein. Ici, on te dit que le soleil se lève pour tout le monde et on parle d'une satisfaction, de bonheur et en plus, on a l'amour ici, donc que demande le peuple? Hein, on te parle ici que tu vas rencontrer cette personne. Alors, ça peut être lors d'une soirée, une sortie, je ne sais pas. Parce qu'ici, on parle de rendez-vous peut-être pour aller dîner ou boire un coup ou quoi aux caisses. En tout cas, ici, on te parle de la liberté d'aimer. On te parle d'un amour qui est puissant, solide et constructif. Un amour vrai, une personne sage avec des véritables sentiments. On te parle exactement de la rencontre de ton double, la rencontre de ton ADN. C'est un cadeau qui arrive et c'est quelque chose de très fort et puissant. Cet empereur est très fort et puissant. Il arrive dans ta ville. Dans ta ville ou dans ton bâtiment. Vous entendez, Grisette? Il est en train de discuter avec les oiseaux, il me fait trop rire. Et donc, oh, il est trop choubidou. Et tu vois, j'ai remarqué qu'il mangerait pas les oiseaux, lui. Hein. Parce qu'en fait, quand on était dans notre HLM au 13e, il a trop pris l'habitude de les regarder voler dans le ciel. Il bouffe les bébêtes, même les petites bébêtes, il les attrape et il m'appelle pour les enlever, mais il les mange pas. Et dans un sens, tant mieux, parce que je lui ai appris dès qu'il était petit, en fait, qu'il fallait pas qu'il mange ça. Après, vous me direz, c'est normal, mais après, si ça les fait vomir, tu vois ce que je veux dire? Tu peux, tu vois, là, j'ai pas envie qu'il bouffe des bébêtes, en fait. Bon, allez, bref, allez, cet homme ici. Est-ce que je peux avoir, on me dit que c'est ton empereur. C'est quelqu'un qui te mérite, c'est quelqu'un que tu es dans ses pensées tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et même que toi aussi, peut-être, là, on te dit que c'est le message, peut-être que toi aussi, tu penses à lui, hein. On est tous les deux, waouh, on est tous les deux dans le mental, d'accord? Par contre, on a peur, j'ai pas envie de les prendre. On a une certaine peur que ça mène à rien. On a une femme aussi ici, une dispute avec une femme, entre 50 et 60 ans, ou alors il y a quelqu'un qui parle beaucoup. Ah, d'accord, ok. Je pense cet homme, il a une femme dans ses pensées, une femme avec qui il y a trahison, avec qui peut-être que c'est une femme qui parle beaucoup. J'ai la sensation que c'est une femme qui parle beaucoup, mais
lui, il ressent quelque chose la concernant au niveau d'un projet. Il a envie de casser un projet. Il y a un projet qui prend fin ici. Une sur la loi et la fatalité, s'il te plaît. Ok, regarde, la liberté. Hein. Liberté des blocages, donc c'est très bien. Ok. Allez, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus sur cet empereur? Donc, comme je t'ai dit, hein, pour l'instant, tu es dans ses pensées, vous êtes chacun l'un et l'autre dans les pensées. J'ai l'impression qu'on essaye de guérir aussi d'une situation compliquée. Cet empereur, autour de lui, peut avoir une femme ici qui parle beaucoup. J'ai la sensation que c'est une femme qui parle beaucoup, qui doit être, je sais pas, hein, sur ses côtes, et on parle de dispute avec cette personne sur un projet qui est là. Ensuite, on voit qu'on va retrouver de l'harmonie hein, avec cette personne. Ça va être un amour qui est véritable. On risque de partir en vacances ou habiter dans un endroit très paisible, très calme, avec beaucoup de soleil. Cette liberté va nous apporter vraiment un bien-être. Et on voit ici qu'on va fêter des choses et on va être en joie. Ton Glaude, on te dit une nouvelle fois ici qu'il arrive dans ta ville, ça va être un très grand protecteur, tu as une très grande victoire avec lui, et on te dit que cet homme, c'est un cadeau spirituel, hein, c'est peut-être enfin ton cadeau, quoi. On me dit, ouvre bien tes neneuils parce qu'il est pas loin. Ouvre bien tes neneuils parce qu'il est pas loin. La clairvoyance et la naissance. J'ai l'impression que... Moi, je veux savoir ce qu'il pense lui. J'ai l'impression qu'il sait exactement où il va. D'accord. Allez, l'empereur et l'impératrice. L'empereur et l'impératrice, s'il te plaît. L'empereur, qu'est-ce qu'il veut pour mon impératrice ou vice-versa? Le temps. Le temps. Je pense qu'il y a eu plusieurs saisons qui sont passées. Beaucoup de tic-tac, tu vois. Et on te dit que ici c'est le tic-tac qui s'arrête. Allez, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il ressent? La famille. Bébé. Cadeau. Donc, moi, j'ai envie de te dire qu'aussi, cette personne, je pense qu'elle a envie de faire véritablement créer quelque chose avec toi. On te dit que c'est le message avec la clairvoyance et la chance. Donc, cette personne, c'est un cadeau, en fait. C'est un cadeau pour ta vie. C'est un cadeau. Alors, quoi d'autre? Cet empereur, s'il te plaît. Un changement avec lui, hein, d'accord? Je pense aussi, mon impératrice, que tu dois être jugée, on doit parler de toi, hein, parce que tu vois, ici, il y a des gens qui ont le jugement facile te concernant, mais on te parle d'un changement. Même les gens, ils peuvent parler des rêves de cet empereur, mais c'est pas grave, on parle ici d'un changement. Ici, cet amour qu'il a pour elle. Il te protège, hein, j'arrête pas de te le dire. Hein. C'est un homme protecteur, et on te dit que tu auras la victoire avec lui. Encore une autre, s'il te plaît. Ouais. Et je pense qu'il y a des liens héréditaires qui vont se former. On te parle de grande joie pour toi, mon impératrice. Allez, une petite dernière histoire de clôturer ça, s'il te plaît. Hop là. Évolution. En amour et au niveau charnel. Je pense qu'il peut, s'il y a des unions, il peut y avoir aussi des, comment on appelle ça, des mariages... non, tu sais, quand on part en voyage pour fêter le mariage. Voilà. Hop, allez, on y va. Je vais regarder un peu plus.
Bon, ici on se cherche, hein. Il y a une impératrice qui cherche. Ici on peut parler d'une triangulaire, qu'on se pose des questions sur une histoire, ou que peut-être on n'est pas seul. Ou peut-être qu'on n'est pas seul. J'ai quelqu'un qui espionne un petit peu tout ce qui se passe. Son roi de trèfle. Ok, je reviens. Alors, donc, j'étais en train de te dire, ici, on voit quand même qu'il y a une impératrice qui est en train euh, de regarder une histoire triangulaire, d'accord? Ici, on parle d'un homme, donc du roi de trèfle, de vérité le concernant, qui vont t'éclairer, d'accord? On parle véritablement d'amour. Ça peut être quelqu'un qui travaille avec toi, qui est proche de toi, mais quoi qu'il en soit, on parle véritablement d'amour entre toi et lui. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui essayent de t'atteindre. D'accord? On a la notion de 3 féminines et un masculin. Ici, on te parle de nouveau cycle, de l'être. Avec certitude, il y a des nouvelles qui arrivent. Ici, on parle véritablement qu'il faut sortir un petit peu des angoisses, sortir de notre boîte, hein, sortir des conflits sociaux, psychologiques, ou qu'est-ce que tu veux, tout ce qui te met dans une boîte. Tu dois absolument sortir de là et penser à l'amour. Hein. Ici, on te parle d'amour avec ce roi de trèfle. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, on te parle ici d'un coup de chance. D'un coup de chance pour ta vie qui va te faire très plaisir. Ça peut être au niveau professionnel. Par rapport à des décisions que tu dois prendre. Ouais. Des décisions que tu ne dis pas pour l'instant. Que tu es en train de gérer, que tu es en train de faire, en fait. Hein. On voit que tu vas bouger par rapport à des résultats. Tu vas bouger, tu vas sortir un petit peu. C'est comme si tu vas traverser des montagnes. Voilà. Tu vas traverser des montagnes. Ok. Ici, on te dit de faire attention aux méchancetés. J'ai aussi l'impression que tu vas partir pour ta propre... tu vois, comme... pour ton propre chemin, tu vois. Ça me fait penser à l'écrivain Paolo Coelho. Paolo Coelho, c'est mon écrivain préféré et j'entends, tu sais, le chemin de Compostelle, là. Bon, on te dit aussi de faire attention à une personne autour de toi qui est très rusée et que... Voilà, quoi, elle est très rusée. Hein. On peut y voir aussi un couple rusé, hein, au niveau de la justice. Bon, bref, on a une personne, ça peut être une femme qui est très rusée. D'accord? Ouais. Elle fait partie de ton cercle vital, hein, de toute manière. Hein. Bon, on te parle, quoi qu'il en soit, de grandes victoires pour toi et que tu vas retrouver ici ta boussole et j'ai entendu le goût à la vie. Donc déjà, c'est positif. Hein. Tu as des montagnes à dépasser, mais tu vas le faire. D'accord? Tu vas le faire. Tu vas pas rester dans un endroit qui te bloque ici. Hein, on voit que tu vas y aller en fait. Tu as besoin d'aller rejoindre quelque chose et tu vas y aller. Tu vas gravir des montagnes, c'est pas grave. Hein. Pour arriver à tes fins, c'est pas grave. Hein. On peut chanter le soleil, mais là c'est l'anneau. Donc on te parle de victoire. Hein. C'est comme si en fait tu vas avoir ton, tu sais, ton cadeau quoi. Ton cadeau. Ce que tu as toujours rêvé en fait, ton trésor. Très joli. Et ici on te parle de cette personne qui arrive. C'est comme si elle sort du puits. Hein. Elle sort du puits, elle sort de la grotte. Elle arrive sur son bateau de pirate. Ou sur son navire. Hein. Comme tu veux. En tout cas, on te dit que cette personne, elle arrive, toc toc, à la porte. Peut-être pour manger un bon repas. Cette personne qui arrive, elle vient de loin. Il vient de loin, il a beaucoup d'intuition. Hein. C'est une personne qui est très médiumnique, quelqu'un qui a envie aussi de travailler, qui a envie de réussir, d'accord. Il peut aussi avoir beaucoup de colère par rapport à quelqu'un.
Ouais, je sens beaucoup de colère. Je sens beaucoup de colère, mais alors que ça soit à l'intérieur de lui ou extérieur, il a beaucoup de colère par rapport à des personnes autour de lui, hein. Ça, c'est clair, net et précis. Il peut être en colère par rapport à un homme, par rapport à un homme qui travaille avec lui. Soit il travaille avec lui, cet homme, soit c'est un ami proche de lui. Mais en tout cas, on voit que 4, 3 et 2 et un. J'ai l'impression qu'à un moment donné, on était 4 et qu'en fait, ça a diminué de plus en plus au niveau de ton autre. Ouais, et on te dit que c'est la clé. Pourquoi j'en ai des à l'envers, à l'endroit? Bah, en fait, c'est comme si à un moment on était 4. Après, on n'était plus que 3. Et maintenant, à un moment donné, on était peut-être que là, maintenant, on n'est plus que 2. Et je te dirais même que il reste que toi et lui. Et que lui, il a mis une très grande protection autour de toi. Que même ces personnes-là qui aimeraient un petit peu t'atteindre, ils ne pourront rien faire, hein. Tu vois, c'est la fin. C'est la fin des soucis. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que cet homme très protecteur ici va te protéger de tout ce qui est triangulaire, névrosé, j'ai entendu. La névrose. C'est quelqu'un de très lourd, cette personne. C'est quelqu'un de très charismatique. Ouais, c'est vraiment quelqu'un de bien. Bon, il peut avoir, ça peut être un patron, ça peut être un futur patron, ça peut être aussi qu'il a des histoires avec la justice, ça peut être quelqu'un qui travaille dans la justice. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour toi et qui a envie de la naissance de quelque chose avec toi. Alors, pourquoi le 9 de Pentacle? Parce qu'on va réussir, parce que il faudra aller à un endroit, mais il faudra pas se retourner, hein, parce que ce qu'il y a derrière, c'est inutile, hein. On te dit vraiment d'avancer sur ta nouveauté, quoi. Il y a un changement, il y a un déplacement, il y a la naissance de quelque chose. Donc, bon, comme je t'ai dit, j'ai l'impression qu'au début, vous étiez 4. Après, il y a eu 3 personnes. Ensuite, 2 personnes. Et maintenant, il n'y a que toi et lui. Et cet empereur, je dirais même qu'il se retrouve même tout seul. 4, 3, 2 et 1. C'est une notion de ça. Voilà, j'espère que ça te parlera, quoi. Hop. J'ai envie de te prendre juste une ou deux lames pour finir. Allez, on te parle ici de correspondance, hein. De correspondance qui arrive, on te dit que c'est avec certitude, c'est un grand coup de chance. On te parle aussi de relations, liens charnels. On te dit qu'il faudra savoir écouter un ami. D'accord? On te parle, il y a quelqu'un, un ami proche de toi qui va t'écrire. Oui, ça peut être quelqu'un d'assez jeune, quelqu'un qui a fort des sentiments par rapport à toi. Quelque chose d'inattendu, hein. C'est un coup de chance, tu t'y attends pas, c'est ta destinée, c'est un gain, soit financier ou un trésor quelconque qui arrive à toi. Je pense que cet imprévu va bouleverser ton monde. D'accord? On parle vraiment d'une relation à deux. C'est quelqu'un de tes amis, quelqu'un qui est fidèle, et il faudra écouter et entendre ce qu'il a à te dire. Ça me parle. Regarde, avec certitude, beaucoup, beaucoup d'amour, hein. La paix, l'amour, la tranquillité, les discussions paisibles, j'entends, le bonheur, le triomphe, la splendeur, la beauté, la confiance, et une ouverture sur le monde. Oui, et on va discuter aussi au niveau charnel, peut-être, voilà, discuter de ce qui nous convient, de ce qui nous convient pas, de ce qui nous convenait, de ce qui nous convient plus. Tu vois ce que je veux dire? On va discuter de ça. On va pas avoir honte de discuter, de dire voilà, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Bon, on va aussi discuter des histoires d'infidélité qu'il y a pu y avoir au niveau du passé, parce que cette personne, on a l'impression qu'elle a peut-être été infidèle à un moment donné, et j'ai l'impression que ça, par contre, on va en discuter, hein, clairement. On te parle évidemment de soleil et de temps de pause. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi et cette personne, vous allez vous déplacer dans un endroit caliente, un endroit paisible, et vous allez kiffer la live. Voilà, tout simplement. Même ça peut même être dans un HLM insalubre, tant qu'il y a de l'amour, il y a de la joie, et puis vivons d'amour et d'eau fraîche. Enfin voilà, en gros, tu peux habiter n'importe où, tu peux être n'importe où, la personne qui t'aime, elle te rejoindra. Tu vois ce que je veux dire?
Que tu sois à Bora Bora ou là, je ne sais où, là, sur la Lune, cette personne te retrouvera et te rejoindra. D'accord? Ici, moi, pour moi, on a fini de porter notre croix. C'est pour ça qu'on nous dit de garder espoir. Ça y est, tout va refleurir. Ok? Il y a un renouveau, un changement, une renaissance. Ici, on parle de messages, de communication qui vont t'aider, qui vont t'aider à évoluer. Alors, soit c'est un guide spirituel, soit on te parle aussi d'un homme de ton passé. Peut-être que tout ça, c'est un homme de ton passé, d'accord? Ouais. Quelqu'un qui te protège beaucoup. Alors, j'ai vu un truc, donc j'aimerais savoir. Une pour ce 52. C'est quelqu'un qui est fou amoureux, déjà, c'est ce qu'on peut te dire. Je pense que c'est cet homme. C'est cet homme qui a peut-être grandi maintenant. C'est peut-être cet homme, ou alors il a un fils. Ok, moi j'ai envie de te dire qu'en fait, cette personne, elle a pu être immature à un moment donné, c'est pas... Regarde, elle revient. Il a été immature à un moment donné, mais c'est pas grave, d'accord? C'est pas grave, on a su patienter. Et toi aussi, tu as su patienter. Donc, laisse... Pourquoi ça? On te parle ici qu'il y a eu des trahisons. Je pense qu'il y a eu des trahisons, des séparations qui ont bloqué votre route, peut-être avec cette personne, à l'instant, non, au passé. Bon, on nous dit que vous allez retrouver l'harmonie, en fait. Ça peut être aussi lors d'un déplacement, ou qui va t'emmener manger au restaurant, ou je ne sais quoi. En tout cas, sache qu'il va falloir écouter ce qu'il a à te dire. C'est très important. Si tu n'écoutes pas, tu ne comprendras pas. Allez, pour mon impératrice ou mon empereur qui me regarde. Tu vois, ça c'est un amour qui est passionné. Tu vas avoir le choix, mais je pense que ton choix, il est déjà pris. Ouais, je pense que tu vas prendre une décision qui sera radicale et qui t'apportera la victoire, clairement. J'ai un homme qui est pas loin, d'accord? Bon, moi ici, tu vois, il y a un contrat de mariage, il y a de l'amour, il y a de l'amour, il y a de l'amour, j'ai dit il y a de l'amour, il y a de l'amour, bonjour, il y a de l'amour. Fais attention à tes rêves qui vont te donner aussi la route à prendre, d'accord? Bon, voilà, moi j'ai envie de te dire que tu vas recevoir des messages de ce personnage, donc tant mieux. On parle aussi de choses qui sont en train de se concrétiser. On parle d'engagement, de contrat. Allez, qu'est-ce que je peux avoir pour cette personne? On me dit de ranger. Ok. On parle ici d'une bénédiction sur tes larmes et sur les trahisseurs. Les entrahisseurs. Ici, on a le retour. Donc, ici, tu es protégé. Vraiment, tu es protégé contre les mauvaises personnes, contre les mauvaises personnes. Ça peut être aussi contre une femme, ou alors on te dit pour toi. Il y a un retour de quelque chose ou de quelqu'un. Bon, quoi qu'il en soit, ne sois pas triste. D'accord? Ne sois pas triste, ma petite Choubidou, parce qu'on te dit vraiment ici que tu es protégé. Alors, ici, on a des papiers, on a des choses qu'on a envie de dire, mais qu'on ne dit pas ici. On se sent un peu seul. Et on se sent... on sent qu'il y a des adversaires quand même. On sent qu'il y a un blocage au niveau de la communication. Ce retour à la porte. Cette personne sera à ta porte. Donc, bon, tu vois ce que je veux dire. Et il t'emmène le soleil. Il t'emmène la lumière. On parle ici de pénitence. Donc, quelqu'un, on te dit que c'est le message. Quelqu'un qui en a trop sur le dos. Bon, tu vois ce que je veux dire. Donc, le retour à la porte de cet amour, de cette lumière, de cette personne. Ensuite, au niveau des papiers, on te dit de faire attention parce qu'il y a des adversaires. Ne sois pas ton propre adversaire à toi non plus. Ne reste pas isolé. Fais tes papiers à temps.
Parce que c'est super important. Hein, c'est super important. Bon, on te reparle d'un choix à prendre. On voit que pour l'instant, c'est désert dans ta vie. Pourquoi? Parce que ton âme n'est pas en paix. Une pour l'impératrice. Il y a des choses que tu dois comprendre. On te dit que tu vas comprendre certaines choses. Tu vas avoir comme une illumination sur Monsieur l'Empereur. On te dit que tu vas clairement voir c'est qui ton double, ton ADN. Voilà. Tu vas comprendre c'est qui ton ADN. Peut-être que tu te trompais. J'ai la sensation que peut-être tu t'es trompé à un moment donné. Peut-être tu t'es trompé à un moment donné. Ok, alors je vais retourner voir. Ouais, on dit vraiment comme si vous êtes un ADN. ADN. Vous êtes collés en fait, tous les deux là. C'est bizarre, hein? J'ai envie de regarder un truc là, si tu me permets. On aimerait savoir, bah ok, ses adversaires. On parle d'un homme. Un homme qui prend des renseignements. Un homme ou une femme, tu me diras. C'est quelqu'un qui est dans la demande de renseignements. C'est quelqu'un qui prend des renseignements sur toi, te concernant aussi ta victoire. C'est quelqu'un qui prend des renseignements. Un homme. Là, on nous dit un homme, ça peut très bien être une femme. Mais là, on nous parle d'un homme. D'un roi de bâton qui prend des renseignements te concernant. Ici, on voit de la colère, et c'est de la colère qui est imminente. En gros, sur ses adversaires, sur ta lumière, il va falloir te défendre. Il faut pas avoir peur de te défendre pour ta propre victoire. Défendage, hein. Défendage, tu fais sortir Apollon hein, sur les personnes néfastes qui veulent t'endormir. Ici, on parle de gens néfastes qui veulent t'endormir. Alors quand je dis qu'ils veulent t'endormir, ça veut dire qu'ils prennent des renseignements sur toi. Ils veulent savoir ce que tu fais pas. En fait, tu es leur muse. Et que ça soit féminin ou masculin, hein, t'es leur muse. Bon, ces adversaires, ils ressentent un manque, hein, un manque au niveau de leur cœur, c'est des personnes qui sont mal au point. Allez, on veut savoir des messages d'aide au niveau de ces adversaires, s'il te plaît. Ok, c'est des jeunes personnes hein, qui sont en retard. On parle d'un retard, hein, d'un retard. On parle ici d'un retard. C'est un retard dans leurs souhaits personnels. Ils ont un grand retard. Ils sont en retard, en fait. Hein. C'est des trahisseurs. Des enva trahisseurs. Ouais, c'est des gens malsains. C'est des gens tu dois te méfier. Tout simplement. Tu connais 3 de pique, hein. C'est des jeunes personnes qui sont un peu immatures, on te dit. Leur projet n'ira nulle part. Hein. Ouais. Ça doit concerner une femme, hein, une femme qui se sent... J'ai entendu une femme aigrie, seule, qui a une tache sur le nez. Elle a un truc sur le nez, ou alors, je sais pas, il y a un truc sur le nez, c'est pas possible. Cette personne est vraiment... Tu vois ce que je veux dire, hein? Ouais, c'est ça. Hein. Elle veut ton abondance, elle est jalouse de ton abondance, elle en peut plus de ton abondance, elle en peut plus, elle a peur qu'on t'invite, elle a peur que tu reçois des invitations par rapport à ce valet de trèfle. Elle a très très peur. Mais franchement, ce valet de trèfle, il est pas représenté comme un roi, donc à la rigueur, j'ai envie de te dire, elle casse le gardien. Oh punaise, c'était méchant. Ok. C'est quelqu'un qui se sent pas bien. Cette personne ici qui arrive, c'est quelqu'un qui est en dépression te concernant. Waouh. Il a envie de t'inviter. Il a envie de te balancer des invitations. Ouais. Joker, as de trèfle. Et concernant ces deux dames, rivalité, évidemment. Évidemment. Hein. Évidemment. Ok. On me dit que lui aussi, il a beaucoup de manque d'énergie et peut-être que c'est par rapport à elle. Hein. Aussi au niveau financier, il y a des problèmes au niveau financier, on dirait. Bon, de toute façon, c'est la rivalité dans toute sa splendeur. Hein. Hop.
Donc, cette personne est dans la patience. Dans la patience de pouvoir donner une invitation. Mais on dirait que cette invitation, ça va pas mener bien loin parce que cette personne est en manque d'énergie. Il ressent de la tristesse financière autour de lui. Avec le Joker, on dit quand même que ça va s'arranger, j'espère pour lui. Mais pour que ça s'arrange, il faudra quitter ces énergies toxiques ici. Entre ces deux femmes, on parle de rivalité, de manque, hein, manque financier, manque tout court en fait. Voilà, hein. Ah, franchement, voilà quoi. Voilà, cette personne, c'est une personne qui te met des bâtons dans les roues, c'est une personne qui sait faire que les crises. On voit quelqu'un et plusieurs personnes qui veulent, voilà quoi. Pour toi, mon impératrice, on te parle d'une visite hein, qui arrive et on a une rupture. Regarde tous les 5. Il y a des ruptures ici, il y a des choses qui ne vont pas, tout simplement. Voilà, 6 de bâton, mon impératrice, tu vas retrouver tout ton honneur, toute ton énergie. La grande victoire, c'est pour toi. Vraiment, c'est pour toi. Parce que les personnes qui te mettent des bâtons dans les roues, ben, le retour de flamme. Là, c'est pas le bâton dans les roues, c'est le retour de flamme. Voilà. Ouais, voilà. Donc, on a bien compris que cet adversaire, ça doit être une énergie dame de pique. Donc, quelqu'un qui est dans le mental, quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Allez. Mon impératrice, te voilà. Tu as une bénédiction, d'accord? Ne doute jamais de ça. Tu as une bénédiction au niveau de ta science, hein, au niveau de ce que tu sais, au niveau de ce que tu reçois. On voit que tu comprends extrêmement bien les choses. Voilà ton homme, et on te dit que c'est vraiment ton ADN. C'est ton ADN, tout simplement. Là, je sais pas quoi dire. C'est ton ADN, c'est les personnes qui te ressemblent. Vous êtes peut-être en ce moment en mode désaccord. J'ai l'impression qu'on se cherche, mais on est en mode, on est vraiment liés l'un pour l'autre. C'est radical. C'est complètement radical. Allez, s'il te plaît. Alors, j'ai une impératrice ici qui attend, qui patiente à la fenêtre. On est dans l'attente, on est dans la patience, on attend quelqu'un. On attend qu'on nous donne peut-être des nouvelles, quelque chose. Je reviens tout de suite. J'ai peur, il saute. Grisette? Non, c'est bon. Alors, je reviens. Voilà, me revoilà. Eh, c'est pas qu'il était descendu dans le jardin. Je l'ai couru après. Si vous avez des petits conseils là pour lui, que j'ai acheté un harnais mais il supporte pas, pour qu'il s'habitue comment je dois faire. Déjà ça fait plus d'un mois qu'on habite là, donc je l'ai laissé bien s'habituer à la maison, au bruit et tout. Et là, bon, il commence à approcher dehors. Bon, ce que je peux moi te dire, en tout cas, on parle d'un mariage. Hein. Donc, il faudra juste faire attention. Hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a ton empereur qui arrive, mais on pourra essayer de lui faire les poches, lui soutirer des informations, lui soutirer de l'argent, donc on fait attention. Ouais. En fait, c'est une personne qui va toucher une somme d'argent au niveau du travail, ou au niveau, je ne sais pas, une somme d'argent qui va tomber, et on va essayer de lui faire les poches. On va essayer de lui prendre un petit peu. Hein. J'ai un homme qui pense à toi énormément. Cette personne, elle est en train de... Peut-être qu'elle travaille pour te rejoindre. Hein. C'est une personne qui dans son fort intérieur pense à toi. Voilà, c'est ce qu'on me dit en fait. C'est ce qu'on me dit. On me dit que cette personne pense à toi, te lance des messages subliminaux pour te faire comprendre à quel point tu es sa muse, à quel point il t'aime, à quel point il arrive à ta porte, hein, que c'est juste le temps du voyage. Donc voilà.